chers amis, j'aimerais profiter de ce beau temps pour prendre quelques instants avec vous, profiter aussi du jardin de l'église et puis de la page Facebook qu'on a ouvert ensemble pour régulièrement vous offrir des petits moments de réflexion, pas très longs, juste des petites capsules pour nous encourager dans les choses vraiment essentielles. On a tous démarré avec le Seigneur une vie essentielle. Et notre objectif est vraiment de connaître Jésus et d'aimer Jésus. Et j'aimerais, tout au long de ces petites capsules qui ne dureront pas trop longtemps, vraiment nous stimuler dans notre marche avec lui. Et ce matin, j'aimerais juste revenir sur ce beau texte de Jean 15 qu'on a médité ensemble ce dimanche, où Jésus va rassurer les disciples en leur disant « Mais mon Père est le vigneron, c'est lui qui va prendre soin de vous. Moi, je suis le pied de vigne, je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. » Les disciples se demandaient comment ça allait se passer entre Jésus et eux après son départ. Et Jésus les rassure, il y aura une union tellement forte, spirituelle, biologique. Et ça doit nous encourager aussi. C'est inimaginable la position que le Seigneur nous propose, d'être les sarments sur le pied de vigne, d'être greffé, d'avoir la possibilité d'une relation incroyable, intime, spirituelle avec lui. Le chrétien, c'est d'abord quelqu'un qui vit une relation, une position incroyable avec lui. Je voudrais vraiment nous encourager. On n'est pas tout seul, on n'est pas en train de suivre une religion, mais on est greffé, on est habité par la sève de Dieu, par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus en nous. Ce qui veut dire que ça doit vraiment impacter notre existence. Jésus dit à plusieurs reprises dans ce texte, « Demeurez en moi ». Demeurez en moi. Et ça n'a rien de passif, même si c'est un verbe d'état. Demeurez dans ma parole, dit-il. Demeurez dans mon amour. Ça doit impacter notre vie de tous les jours. Alors, mon grand défi aujourd'hui, c'est d'être en lui, de demeurer, d'habiter, de résider dans sa présence, de permettre que sa vie coule en moi. Il veut me parler, il veut imprégner mon existence. Je me dis que tout compte fait, c'est une question de cœur. Je repense, il y a quelques années, je venais un soir pour une veillée de prière et en chemin, sur un rond-point, je voyais des jeunes qui traversaient pour aller à un concert et on voyait sur leur visage la joie qu'ils avaient de participer à cela. Et en voyant leur visage, je me dis, mais voilà ce que je dois vivre quand je viens à un moment de rencontre avec lui, avec mes frères et sœurs. Voilà aussi ce qui devrait rayonner de mon cœur quand je sais qu'aujourd'hui, en me levant, je peux être dans une telle communion avec lui. Alors, soyons tous les uns les autres vraiment encouragés, fortifiés. Il est le pied de vigne et nous tirons de lui toutes nos forces, toute notre vitalité. Sans lui, je peux rien faire. Rien faire. Mais en lui, tout simplement parce que je suis en lui, parce que je le laisse vivre en moi. Tout est devenu possible. Des fruits abondants. Jésus dit, mon Père sera glorifié dans le fait que vous portez beaucoup de fruits. C'est ton appel. Tu vas porter du fruit incroyable. Demeure, régale-toi en Jésus. C'est une histoire de cœur. Bonne route en tout cas dans cette merveilleuse histoire d'amour que vous avez commencé avec lui. À bientôt.